Dieu est ma vie, je n'ai de vie que la sienne. Je faisais erreur quand j'ai pensé vivre à part de Dieu, une entité séparée qui se mouvait dans l'isolement, détachée et logée dans un corps. Maintenant je connais que ma vie est celle de Dieu, que je n'ai pas d'autre demeure et n'existe pas à part de lui. Il n'y a pas de pensée qui ne fasse partie de moi, et je n'ai pas de pensée que celles qui sont de lui. Leçon 223. Il y a uniquement une vie qui se passe en Dieu, il n'y a pas d'autre vie. La séparation est une illusion. Et pour cette raison, tu peux uniquement vivre en Dieu et tu peux uniquement respirer à travers Dieu. Tu peux uniquement t'alimenter à travers lui et tu peux uniquement entendre ses mots à travers lui. Autrement, tu ne pourrais pas entendre ces mots si tu n'existerais pas à travers de Dieu. J'existe à travers de Dieu, je vis à travers de Dieu, je respire à travers de Dieu. Et pourquoi c'est ainsi qu'il y a peu de personnes qui sont dans cette expérience? Parce qu'ils croient aux pensées qu'ils ont fait et ces pensées ont le pouvoir de rendre réelle une illusion de séparation, de rendre réelle une illusion. Qu'est-ce qu'une pensée auquel je crois? C'est uniquement une idée. Est-ce que le corps demande d'être toi ou est-ce que c'est la pensée? Le corps n'a pas de demande, n'a pas de droit d'être toi. Il ne revendique pas cela. C'est une pensée erronée qui insiste d'être ce corps, qui déclare d'être ce corps. C'est intéressant, n'est-ce pas? Le corps n'a aucune revendication d'être toi. Le corps n'a aucune revendication d'être malade ou d'être en bonne santé, d'être heureux. Le corps n'a aucune revendication d'expérimenter des choses particulières telles la sexualité ou un repère particulier ou d'avoir des aversions particulières. Le corps n'a aucun droit d'être toi. Il ne revendique pas ce droit. C'est uniquement notre esprit erroné qui revendique cela. Et pour cette raison, notre corps, par lui-même, il ne peut rien faire. Comme c'est déjà été dit souvent ici, il est vide. C'est un étui. L'esprit s'oriente après des pensées non délivrées, non résolues. Qu'est-ce qui se passerait-il? Nous avons déjà parlé de ça hier. Si un étranger te dit il y a quelque chose de faux avec toi, au moins tu réfléchiras là-dessus.
soit tu le refuseras, ou tu considérerais peut-être que c'est juste. Ça dépend comment tu penses. Tu es, tu es coupable et tu es totalement faux. Comme l'ego parle toujours dans la première personne, s'adresse toujours dans la première personne, et il te suggère que ce sont tes propres pensées. Donc en général, tu les mets pas en question. Ah oui, je suis pas juste, je suis coupable. Je suis faible et malade. Je suis un corps avec des telles et telles caractéristiques et choses. Rien de tout cela est vrai. Si par exemple sur un tableau blanc il serait écrit, c'est ainsi fonctionne la façon de penser égotique, prétendant c'est écrit tu es un idiot. Tu pourrais le regarder, tu pourrais considérer cela et tu pourrais l'effacer. Non, ce n'est pas vrai. Ou tu t'es tellement habitué que tu es un idiot que tu seras tout de suite d'accord. Ah oui, je suis cela, bien sûr. J'ai nouveau fait telle erreur ou telle autre erreur. S'il serait écrit sur ce tableau blanc, je suis la reine d'Angleterre, probablement tu n'aurais pas de réaction. Tu regarderais cette formulation et tu serais étonné que c'est écrit là-dessus. Je suis la reine d'Angleterre. Tu ne serais même pas obligé de l'effacer, tu pourrais la laisser écrit. Bon, ça pourrait quand même être utile de l'effacer parce que pas que on peut encore arriver à cette idée, cette imagination et que tu es obligé de prendre des médicaments parce qu'un médecin te dit que tu n'es pas la reine d'Angleterre. Ça signifie que nous pouvons vraiment tout nous raconter, nous imaginer. Oui, nous pouvons nous imaginer d'être la reine d'Angleterre et ensuite nous avons les soucis éventuellement. Et si un médecin a écrit un diagnostic sur ce tableau, que toi tu as invité d'écrire ce diagnostic sur ce tableau, qui est une autorité pour toi, alors c'est très rarement mis en question, c'est accepté, bien peut-être c'est accepté avec un choc et puis on fait ensuite beaucoup de choses pour faire face à ce diagnostic. Comment sera-t-il si tu effaceras simplement, c'est un diagnostic du tableau et tu ne réagiras plus? Alors comment une pensée devient réelle? Nous investissons des souvenirs passés, des sentiments du passé, des émotions du passé. Et à ce moment-là, seulement comme ça, une pensée devient réelle. Une pensée que je suis la reine d'Angleterre peut uniquement être vraie pour la reine d'Angleterre parce qu'elle relie avec cela des souvenirs et des émotions du passé, bien sûr. Et à ce moment-là, elle ne met pas ça en question, et puis à ce moment-là, elle a certains droits. Pour toi, c'est pas relevant. Ça ne te concerne pas. Toi, t'as pris d'autres
caractéristiques, d'autres idées, d'autres imaginations. Tu as relié d'autres émotions avec tout ton passé. Et Jésus nous dit régulièrement, le passé est passé. Il ne peut pas te toucher. Ça signifie ce qui est écrit sur le tableau blanc et que l'étranger écrit là-dessus. Nous le relions avec des sentiments et des émotions. À ce moment-là, ça devient réel, mais uniquement à ce moment-là. Autrement, c'est uniquement des lettres vides qui n'ont aucune signification et aucun pouvoir. Par exemple, seulement si un voisin parle mal de nous et puis ça arrive à nos oreilles et nous commençons à nous identifier avec cela, à ce moment-là, ça a des effets chez nous. Et nous pouvons, si nous sommes assez éveillés, nous pouvons regarder ce tableau blanc où il y a sans cesse quelque chose écrit dessus et où nous nous identifions sans cesse et qu'il y a un étranger écrit dessus. Nous pouvons effacer cela, nous pouvons abandonner cela. C'est-à-dire que cette pensée, je ne la veux plus. Je ne veux plus porter cette pensée en moi. Toutes ces pensées avec tous ces sentiments et émotions, je ne l'ai plus besoin. Je choisis au lieu de cela la liberté, l'amour. Je choisis au lieu de cela que Dieu est ma vie. Et je n'ai de vie que la sienne. Alors le corps n'est pas la cause. Le corps est uniquement le symptôme. Encore une fois, il soit dit, il n'a même pas la demande d'être toi ou moi. Et c'est pas son droit initial. Et c'est pas non plus son droit d'être en bonne santé. Et le corps n'a pas de pouvoir d'auto-guérison. Tout cela se passe à travers l'esprit. Cet esprit qui s'imaginait et il a cru de pouvoir vivre séparé de Dieu. C'est-à-dire que tu es dans l'erreur. Tu fais fausse route avec ce que tu crois que tu es. Et pour cette raison, dans ce cours en miracle et aussi ici, on n'enseigne jamais au corps, mais uniquement le corps est enseigné uniquement l'esprit doit d'être enseigné uniquement, l'esprit doit guérir. Et cet esprit regarde ensuite uniquement comme sur un tableau blanc et tout ce qui semble apparaître, qu'il ne s'identifie plus avec cela et ainsi il peut guérir. Le corps ne peut pas expérimenter la maladie si l'esprit est sain. Le corps est totalement dépendant de l'état d'esprit. Il y a régulièrement
une confusion, il y a aussi une confusion concernant ma personne. Il y a des personnes qui croient que je suis le guérisseur, je suis l'intermédiaire, je communique la vérité en tant qu'enseignant de Dieu. Et toute la force, tout le pouvoir est en toi. Toi, tu es capable, tu es équipé avec toutes choses pour effacer ce tableau, pour abandonner ce tableau, pour enlever ces lunettes virtuelles. Ou on peut aussi dire que tu n'apportes plus d'énergie à tout cela. On peut aussi dire l'ego est un ego, c'est un moteur. Combien de temps un moteur tourne? Autant qu'il reçoit de l'énergie, n'est-ce pas? À un moment donné, tu dois aller à la station d'essence ou à la prise. Lorsque le moteur égotique ne reçoit plus d'énergie, il s'arrête. À un moment donné, il va être totalement arrêté. Mais nous, toi et moi, nous sommes responsables de laisser arrêter ce moteur égotique de tourner le bouton. Et depuis mon point de vue, cela arrive avec la pratique du pardon. Cette pensée qui me blesse concernant moi-même, je ne la veux plus, par exemple. Et ainsi, je me suis libérée de beaucoup de situations où j'ai cru j'ai été emprisonnée lorsque je ne savais pas encore que c'est ma propre prison d'esprit, lorsque j'ai encore cru que j'étais ce corps, lorsque j'ai encore pensé à revendiquer ce droit d'être un moi-je. Et je me suis souvent posé la question, comment j'ai pu sortir de cela? Comment je peux sortir de cette folie d'être un corps? Et aujourd'hui, je sais que le corps est en moi. C'est pas moi, je suis dans le corps, mais le corps est en moi. C'est une métaphore de rêve que je peux donner une autre fonction. Je peux lui donner un autre droit, un autre devoir. Et je ne veux plus croire à ces lettres et ces mots qui sont écrits sur ce tableau et je ne veux plus m'identifier avec cela parce que mon devoir est d'abandonner tous ces mots, ces phrases, toutes ces pensées non résolues que j'ai cru que c'était moi que je me suis identifiée et vraiment abandonner cela, ne plus prêter attention à cela. Qu'est-ce qui se passe si une autorité écrit quelque chose sur ce tableau et nous avons amené cela ici pour laisser guérir ça avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous faisons cela? La guérison doit avoir lieu, mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, si nous relions, par exemple, un diagnostic, une déclaration d'un politicien ou toute autre chose, nous relions ça avec des souvenirs du passé,
nous rendons cela réel et nous croyons vraiment que c'est vrai. Et ça, c'est le pouvoir de l'esprit. Et j'aimerais encore une fois te rappeler, l'ego veut nous rendre sans esprit. Il veut nous faire croire que ce qui est écrit sur ce tableau, que c'est écrit par lui-même, que ces pensées qui apparaissent n'ont rien à voir avec nous-mêmes et que nous croyons ainsi qu'il y a un pouvoir extérieur par lequel, par exemple, nous tombons malades ou par lequel nous trouvons dans des circonstances de vie où nous expérimentons. Tout cela n'est pas vrai, parce que tout cela que nous expérimentons car la cause de tout cela est dans notre esprit. Alors pourquoi nous nous énervons encore si nous pouvons le corriger? Pourquoi voulons-nous... je vais encore aller sur ce point parce que je reçois encore régulièrement du courrier concernant cela. Pourquoi, concernant un diagnostic d'un médecin qui se passe vraiment à l'instant même, pourquoi voulons prêter encore attention à cette pensée, à cette idée, cet étui vide? Pourquoi nous prêtons attention à cela? Pourquoi voulons-nous encore trouver une solution sur le niveau physique ou si tout est causé dans l'esprit? Autant que nous cherchons encore une solution sur le niveau physique, alors c'est certain que le diagnostic va être maintenu. Et je dis juste avant que ce qui est écrit sur le tableau a de signification seulement si nous le relions avec des émotions et des sentiments, des souvenirs du passé. Finalement, le passé n'existe pas, mais nous relions cela avec des émotions et des sentiments dans ce moment présent ensuite. Ça signifie que le diagnostic dans cet instant présent, nous le rendons réel. Il n'y a pas de passé. Alors, à chaque instant, nous rendons la maladie réelle, par exemple. Et la voie d'éducation, l'éducation d'esprit inclut que nous clarifions, nous purifions notre esprit et que nous abandonnons chaque pensée concernant cela. Et j'ai affaire avec des personnes qui, sur le niveau physique, ils ont peut-être encore quelques mois à vivre. Et j'aimerais te dire, retire-toi du monde. Tu dois prendre des médicaments pour supporter la douleur. Prends les médicaments, mais ne te laisse plus influencer par des mots qui sont écrits sur ce tableau, qui te sont chuchotés par l'étranger. Assieds-toi et
commence et pratique l'introspection d'esprit et en peu de temps tu peux arriver dans un totalement autre niveau de conscience. Ça inclut du côté de te souvenir encore une fois que le corps par lui-même ne désire rien. Le corps n'a pas de pouvoir d'auto-guérison. Le cerveau ne peut rien faire par lui-même. C'est toi, celui qui informe d'une façon nouvelle le corps. Et comment faisons-nous cela? Nous regardons tout ce qui apparaît, sans exception. Et donnant ces pensées, donnant ces pensées au Saint-Esprit, nous abandonnons ces pensées dans notre esprit. Cette pensée, je ne la veux plus. Avec l'amour de Dieu, j'abandonne cette pensée. Et ainsi nous avançons. Et ainsi nous commençons à guérir. Autrement, nous pouvons peut-être trouver une guérison à court terme, mais la véritable guérison se passe dans l'esprit. Et si je te dis, retire-toi, ce n'est pas une invitation de te retirer, de déménager dans la forêt ou dans une grotte. Ça peut se passer dans ton appartement, ça peut se passer maintenant dans l'hôpital où tu te trouves actuellement. De se retirer spirituellement, c'est-à-dire que je me détache du monde, de tout ce que j'ai cru qu'il était. Bien sûr, j'entends les voix de mes proches et j'entends la voix de mes amis ou des choses similaires, mais je reste totalement centrée sur moi, sur mon cœur, et je commence à agir et de travailler sur ce niveau-là. Et c'est ça la voie. Et ça, c'est la voie directe vers notre guérison spirituelle. Et nos paroles incessantes, nos conversations interminables, nos désirs incessants, interminables, après les mots d'autres, de vouloir, de désirer cela, est une attention égotique. Si nous parlons sans cesse des diagnostics et des maladies, à ce moment-là, l'ego demande de l'attention. C'est nous qui gardons ce moteur en route. Nous demandons l'affirmation de l'ego et nous demandons le bonheur de l'ego et nous demandons la santé égotique. Il n'y a pas de santé égotique ni de bonheur égotique. Et pour cette raison, nous arrêtons de chercher de l'attention. Nous n'avons pas besoin de l'affirmation égotique, car l'ego est totalement destructif. Et chaque fois que nous discutons sur quelque chose, nous demandons l'attention et l'affirmation égotique. Nous discutons autour d'un problème, nous voulons l'affirmation égotique, l'attention égotique. Dieu est ma vie, je n'ai de vie qu'est la sienne. Nous voulons uniquement utiliser encore ces mots. À ce moment-là, nous ne nécessitons plus l'affirmation et l'attention égotique. Mais enfin, nous arrêtons ce moteur égotique, nous enlevons ces lunettes virtuelles. Mais autant que nous alimentons l'ego avec notre propre énergie, à ce moment-là, il est
comme un parasite à notre système énergétique que nous appelons le corps. Et nous avons vraiment un grand combat dans cette vie. Et encore une fois, en tant que rappel, tu es entier et libre. Et tu vis en Dieu. Et tu respires et tu t'alimentes et te nourris et tu te meus en lui. Et c'est ça que je te communique de cœur à cœur. Sans cette vérité dans ton cœur et plus avec ta compréhension que tu t'es prêtée, avec notre compréhension empruntée, nous n'avançons pas un iota. Si tu veux être créatif, vivant et entier, enlève l'ego. Oui, nous devons vraiment ne plus vouloir l'ego. Nous le laissons de côté. Nous devons arrêter de penser d'une façon compulsive, de parler d'une façon compulsive, de critiquer compulsive, d'avoir des critiques compulsives envers les autres, quelles erreurs ils ont fait, et ainsi de suite. Chaque pensée qui te sépare de quelqu'un d'autre est une pensée de l'ego. Et autant que tu crois à une maladie particulière ou un problème particulier, tu te sépares. C'est uniquement toi qui as ce problème, soi-disant. C'est que toi qui as cette maladie. Et ça sont uniquement des indications pour te montrer ce qu'est l'ego et pour que tu puisses te libérer de l'ego. Laisse uniquement rendre réel, rendre vrai ces mots dans ton esprit. Dieu est ma vie, je n'ai de vie que la sienne. Je suis en mouvement et je respire et je vis à travers lui, avec lui, en lui. Dieu n'est que l'amour et moi je suis que l'amour. Dieu est que la santé et je suis en pleine santé. Dieu est que la paix et je suis en paix. Et tous nos émotions et nos sentiments non résolus, finalement c'est uniquement des mots qui sont totalement vides, que nous relions avec ce qui sont écrits sur ce tableau blanc, qui ont l'air d'être un avec nous, mais c'est uniquement le système de pensée égotique. Comment tu te sens si tu te dis, si c'est écrit sur ce table, je suis totalement entier, complet, je suis totalement en bonne santé parce que j'ai vie en Dieu. Et maintenant, relis cela avec ton cœur pour que cela ne sont pas que des mots vides. Relis-toi maintenant avec toi, avec le bonheur. Oui, c'est vrai. Et plus que tu relis cela avec le bonheur et la joie, plus que ça devient réel pour toi. Autrement, c'est uniquement des mots sans signification, des mots qui sont vides. C'est comme dire
Oui, je suis la reine d'Angleterre. Je suis la reine d'Angleterre, ça me fait rien du tout. Mais si c'est écrit ici, Dieu est ma vie et je n'ai de vie que la sienne, et je relie ça avec le bonheur, avec l'instant présent, cet instant de bonheur, à ce moment-là, ça devient pour moi vivant, ça vient clair. Et je commence à avoir vraiment un sentiment, une émotion très fort, comme toi maintenant aussi, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. Et ainsi nous voulons emprunter cette journée aujourd'hui avec un sentiment fort que cette leçon démontre la vérité, que c'est la vérité.